Donc, ce processus de mise en place, il va contenir en moyenne 5 étapes que vous allez pouvoir adapter selon votre besoin, selon votre changement dans l'organisation. Donc, il commence par l'initiation au changement. Donc, c'est là qu'il va y avoir l'annonce au changement. C'est là qu'on va par la suite voir nos parties prenantes. Donc, c'est la deuxième étape d'un changement. Donc, il faudrait analyser les parties prenantes, il faudrait les prioriser. Donc, c'est une étape très importante à considérer dans la gestion d'un changement. Ensuite, on a la communication. C'est aussi une étape cruciale dans le processus de changement qui contient aussi plusieurs étapes pour réaliser. Donc, la communication va nous suivre du début, du lancement du changement jusqu'à la fin et même après la fin du changement. Comme quatrième étape, on a l'impact et la résistance. Donc, pour chaque changement, il faut évaluer les impacts qui peuvent surgir et la résistance qu'il va y avoir certainement dans le changement, car c'est quelque chose de nouveau. Donc, on s'attend vraiment à une résistance. Et à la toute fin, on a la mise en production. Donc, c'est là que le changement euh, va être là et il y aura de l'accompagnement, il y aura de l'amélioration continue. Donc, les objectifs derrière ce processus de mise en place d'un changement, c'est vraiment de comprendre et gérer ce changement et avoir un plan concret pour abandonner les anciennes méthodes de travail, pour passer par la suite, après le changement, à de nouvelles méthodes de travail. Et on a aussi augmenté les forces motrices. Donc, les forces motrices, c'est les personnes qui vont nous suivre dans le changement positivement. Et donc, on veut augmenter ces forces motrices, on veut avoir de l'intérêt des parties prenantes face à ce changement et on veut diminuer en même temps tous les effets négatifs qui sont la résistance.